C'est maintenant un document exceptionnel que nous vous proposons. Nos envoyés spéciaux ont réussi à se rendre sur le front de cette guerre que se livrent depuis une semaine l'Arménie et l'Azerbaïdjan, le réveil d'un vieux conflit autour de l'enclave du Haut-Karabakh, dont la première ville, vous l'avez vu à l'instant, a été bombardée encore aujourd'hui. 240 personnes ont déjà été tuées. Michel Scott, Guillaume Aguerre et Liena Dabak. Plus aucun secteur du Haut-Karabakh n'est épargné par les frappes. Nous nous en rendons compte en arrivant à Martakiert, une localité située au nord-est du territoire séparatiste, où l'avancée des troupes ennemies venues d'Azerbaïdjan se fait fortement sentir. Ouais, on se met à l'abri. Un drone, à la recherche de cibles à détruire, survole le périmètre. Under the tree, okay. C'est devenu la terreur des civils, avec ce bourdonnement si caractéristique qui signale la proximité de l'engin au-dessus de la ville. Pour contrer cette menace, les Arméniens n'ont parfois que leurs armes légères, dérisoires tentatives pour abattre l'avion sans pilote. L'inquiétude est réelle. Il ne faut pas filmer ce qui pourrait permettre, par exemple, de localiser cet endroit où nous sommes accueillis. Dans une salle communale est rassemblée toute l'aide destinée aux soldats séparatistes, des pâtes, du bœuf en conserve, des sucreries, de l'eau, mais aussi des chaussettes, des kits de première urgence médicale. Ça vient de partout en Arménie, mais aussi du reste du monde. Et nous envoyons ça directement à nos combattants en première ligne. Vous entendez? Ils bombardent tout près. Ça tire. Allez, on y va. Quant aux civils, c'est plus haut, dans la montagne, dans quelques villages isolés qu'on peut encore en trouver, tel ce couple de personnes âgées avec un enfant. Non, non, nous ne partirons pas. C'est important de rester. Ce sont nos ancêtres qui ont construit tout ça. C'est notre terre. Ah, et ça, c'est notre artillerie qui nous protège. La vérité, c'est que tout le territoire du Haut-Karabakh est en train de se vider de ses habitants, car même sa petite capitale, Stepanakert, est sous le feu. Dans cet immeuble d'habitation, une femme a été tuée et plusieurs personnes ont été blessées. Et depuis cette nuit, la ville est privée d'électricité. Alors un système de bus a été instauré en urgence, tant que l'enclave du Haut-Karabakh demeure reliée au reste de l'Arménie. On les envoie à Erevan, on sauve les enfants, tout ce qu'on peut. Pour l'instant, les églises ne sont pas encore visées. Alors d'autres préfèrent s'y réfugier, telles ces femmes dont les maris ou les fils sont au front. Je veux dire au président Macron qu'il essaye d'arrêter cette guerre. On croit qu'il le peut. Le conflit oppose l'Azerbaïdjan de confession musulmane qui veut récupérer sa souveraineté sur ce territoire, à l'Arménie chrétienne qui veut l'en empêcher. Mais pour l'archevêque de Stepanakert, plus haute autorité religieuse de la région, c'est la Turquie qui est derrière tout ça. L'Arménie est coincée entre la Turquie et l'Azerbaïdjan. Le président turc Erdogan rêve de reconstituer l'Empire ottoman qui irait des Balkans jusqu'à la Chine. Sauf que nous sommes sur son chemin. Et le pilonnage de l'ensemble du Haut-Karabakh s'intensifie chaque jour. Les Arméniens se sentent en tout cas bien seuls face à un ennemi mieux armé et soutenu par son puissant allié turc.